Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour ce rendez-vous du journal. Au sommaire de cette édition, la construction d'une digue sur la rivière Rusizi n'est pas une solution au problème d'inondation observé en zone Gatumba. Selon le ministre en charge de l'Intérieur, la délocalisation serait la bonne solution. En ce 22 avril, journée internationale de la Terre, nous vous faisons visiter la Bolivie où le lac Popo est quasiment sec à cause des changements climatiques. Voilà pour le sommaire. Le ministre burundais de l'Intérieur a indiqué que la construction d'une digue à Gatumba sur la rivière Rusizi n'est pas une solution durable. Pour lui, Gatumba n'est pas une zone vivable. Lors d'une conférence de presse, le ministre Ninteretse a dit que l'État est en train de chercher des espaces où ses habitants pourraient construire en cas de déménagement. Suivez. Concernant les inondations de Gatumba, on a parlé de la construction d'une digue. Même dans les jours passés, on a dit que la digue doit être construite. Mais la solution durable, c'est pas la construction de cette digue, car nous ne pouvons pas réagir chaque fois que la pluie tombe. Le problème primordial ne réside pas sur cette montée des eaux causée par la pluie. Lorsque l'eau de la rivière Rusizi monte, c'est de même pour le lac Tanganyika. Les experts ont prouvé que les eaux qui inondent Gatumba ne proviennent pas seulement de la rivière Rusizi. Même les endroits éloignés de cette rivière sont souvent inondés. Par exemple, côté Kibenga, on observe des inondations. Même des maisons ont été détruites. Gatumba n'est pas une zone vivable. Ces gens doivent déménager et chercher d'autres aménagements ailleurs. Je les ai dit de quitter Gatumba pour Changuzo, ils ont refusé. Mais c'était une vraie réalité. C'est pas une zone vivable. Ils sont obligés de quitter le milieu puisqu'on observe le phénomène des inondations plusieurs fois. Nous sommes en train de chercher d'autres endroits pour construire des maisons pour les démunis. Mais ceux qui ne veulent pas vivre à l'intérieur du pays, ils doivent chercher d'autres maisons à les allouer à Bwiza, à Buyenzi et à Kamenge. abatazoshobora kwemera kuja kuba ruguru rero nta kibazo bazora ababosi bashaje gupanga mu Bwiza mu Buyenzi mu Kamenge n'ahandi. Et le manque de moyens financiers et des plans d'arbres non adaptés aux régions sont certains des défis qu'a rencontré le projet de reboisement Ewe Burundi Urambaye. Le ministre de la Défense et des anciens combattants l'a évoqué ce mercredi lors de la présentation des réalisations de la réalisation de ce ministère pour le troisième trimestre de l'exercice 2022-2023. Néanmoins, Alain Tribert Moutabadi reconnaît des avancées significatives de ce projet. Suivez. Concernant le projet, le programme de reboisement et de l'Ambaye, les résultats sont satisfaisants. Il y a de la réussite parce que chaque année, dans toutes les provinces, les militaires et les autres autorités de la population sont à l'œuvre pour planter les arbres et sans oublier aussi de les entretenir. On peut observer les lacunes et les problèmes ne peuvent pas manquer. Par exemple, on peut citer ici le budget alloué à ce programme, à ce projet, qui reste toujours insuffisant, ou même l'apport, la contribution des partenaires au développement pour notre pays aussi n'est pas très suffisant ou n'est pas bien coordonné par le comité national, sans oublier aussi quelquefois le manque de quelques types d'espèces qu'on plante dans certaines régions où il y a soit la sécheresse ou beaucoup de rongeurs. Célébration de 75 ans d'anniversaire de l'école technique supérieure de Kamenge et Teskamenge ce samedi 22 avril 2023. Les cérémonies se sont déroulées dans les enceintes de cette école. Le directeur de cette école se réjouit entre autres du nombre de filles fréquentant l'école réputée pour les hommes. Suivez.
L'effectif est des élèves, je l'ai dit, il y a 2215 garçons et 653 filles dans l'école ETS Kamenge, comme l'a annoncé le ministre de la Défense nationale qui a étudié à cette école. À leur époque, il n'y avait pas même 20 filles. Sur ce, vous comprenez que nous avons un problème de dortoir pour ces filles. Mais nous vous promettons de tout faire pour résoudre ce problème. Nous remercions l'ex-ministre de l'Éducation et ex-député Janvier Ndirahisha qui avait pris la décision de chercher les dortoirs pour les filles, ce qui a fait l'augmentation du nombre de filles à l'ETS Kamenge. L'école technique secondaire Kamenge compte 6 secteurs, à savoir électricité industrielle, électromécanique, informatique et de maintenance et télécommunications et mécanique générale. Igisata cha electromécanique, igisata cha électronique, informatique de maintenance, informatique de télécommunication, la mécanique générale. Poursuivons avec ce journal à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre. Ce samedi, direction Bolivie, où l'immense lac Popo est quasiment à sec. Urbanisation croissante, irrigation du quinoa, exploitation minière. Ces dernières années, le lac a dû répondre à des besoins hydriques croissants en plus des fortes sécheresses. Les conséquences sont drastiques pour les habitants des villages alentours. Images et commentaires. De la boue séchée, recouverte de sel, à perte de vue. Le lac Popo était la deuxième plus grande étendue d'eau de Bolivie. Erasmo l'a vu reculer puis s'assécher en 20 ans. Cette zone était encore sous l'eau en 2009. Le lac n'est pas revenu à cause du manque de pluie. Nos ancêtres disaient que tous les 10 ans le lac revenait, mais pour le moment, il ne revient pas. Le lac Popo a connu d'autres sécheresses, mais celle-ci est plus longue et plus brusque. Comme vous pouvez le voir, depuis ce moment, tout est un peu à l'abandon et les familles ourous ne peuvent plus pêcher. Urbanisation croissante, irrigation du quinoa, exploitation minière. Le lac a dû répondre à de plus en plus de besoins hydriques ces dernières années. Le tout aggravé par le phénomène local du Niño, à l'origine de fortes sécheresses. Parmi les plus touchés, le peuple des Urus Murato, privé de la pêche, de la vente des poissons, les femmes se mettent à l'artisanat. C'est pour survivre, pour notre alimentation. Mais on ne gagne pas grand-chose. Parfois on vend et parfois pas. Avant c'était magnifique. 38 espèces d'oiseaux sur le lac. On avait à manger. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Les hommes partent travailler dans les mines. En 10 ans, le village a perdu la moitié de ses habitants. Ils ne sont plus que 88. Tous espèrent le retour du lac Popo, dont l'évolution est surveillée depuis La Paz par le service de météorologie bolivien. Ces dernières années, nous avons connu des températures plutôt élevées. Elles ont dépassé les maximales historiques. Et ceci encourage aussi l'évaporation. Le changement climatique, des politiques de gestion de l'eau défaillantes, ces deux facteurs risquent d'empêcher le retour naturel du lac Popo dans les prochaines années. Eh bien, c'est par ce reportage que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro.